Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier journal sur CLM TV. Au sommaire, le rapport de la mission d'investigation concernant la collecte des fonds pour la construction de la maison du Burkina en Côte d'Ivoire. Tenue de l'Assemblée générale du cadre de concertation de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Du 18 au 23 juin dernier a eu lieu la semaine du film de la CEDEAO au siège de l'institution à Abidjan. Une fois de plus, bienvenue à tous. Construction de la maison du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. L'autorité supérieure de contrôle et d'État de lutte contre la corruption a présenté son rapport d'investigation le samedi 23 juin en présence de l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Reportage Issa Padini. Le rapport de la mission d'investigation de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption en abrégé ASCLC concernant la collecte de fonds pour la réalisation de la maison du Burkina Faso s'est tenu le samedi 23 juin dernier au consulat général du Burkina Faso à Abidjan en présence du contrôleur général, le professeur Luc Marius Ibriga, de la délégation qui l'accompagne, de l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire et plusieurs autres personnalités politiques et coutumières du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Ce rapport fait suite à une demande d'audit en décembre 2016 du mouvement M23, présidé à l'époque par Momni Pougrawa, sur l'état des lieux des cotisations des citoyens burkinabés pour la réalisation de la maison du Burkina Faso en arrêt depuis mars 2012. En toute sincérité, dit que c'est une démarche citoyenne et que tous les cas d'abus ou en tout cas tout ce qui peut ressembler à quelque chose qui n'est pas conforme à ce qu'on espère doit faire l'objet d'investigation. Et pour cela, plutôt que de dénoncer sur les réseaux sociaux, il est toujours plus approprié de le faire de façon responsable en s'adressant à qui de droit, ce qui va permettre à chacun de situer ses responsabilités. On était carrément dans le noir. On ne savait pas. Au moins, ce rapport nous situe précisément, du moins nous donne la situation précise, n'est-ce pas, des cotisations et les responsabilités. Même si le rapport n'a pas nommément cité des personnes, mais le rapport quand même a dit qu'il y a eu quand même une responsabilité collective. Donc quand on dit responsabilité collective, c'est plusieurs personnes qui sont mises ensemble, voilà, et qui sont responsables de quelque chose. Donc à partir de cet instant, c'est à nous de faire en sorte que ce rapport-là puisse être exploité par la justice et nous allons le faire. Tout au long de son exposé, l'ACLC a expliqué l'échec de l'obtention de 2,850 milliards initialement attendu depuis 1995 par un système de collecte de fonds mal maîtrisé et d'une absence de compte rendu et de contrôle clair de la collecte. L'ACLC a pointé du doigt l'insuffisance, dans certains cas, le manque de pièces comptables justificatives dû à une mauvaise passation de charges au sein des différents consulats honoraires pour désigner les coupables. Je pense que ce rapport est un élément de bilan qui permet aux Burkinabés de voir que le processus qu'ils ont engagé d'apporter leur contribution à la construction de la maison du Burkina a été mal conçu et mal mis en œuvre. Ce qui conduit à des situations dans lesquelles il n'y a aucune traçabilité, sauf pour les dernières années, à partir de 2013, où il y a une traçabilité. Ce faisant, aujourd'hui, nous avons pu noter une mobilisation de près de 2 milliards et quelques pour la construction de la maison du Burkina Faso. Mais nous ne pouvons pas dire est-ce que c'est exactement ce qu'ils ont cotisé, vu que les faiblesses du système, le manque de mécanismes de vérification et de contrôle ont laissé place peut-être à des tickets parallèles ou à des perceptions indues. Maintenant, il faut que la communauté s'engage à être plus regardante dans sa contribution pour véritablement participer à la construction du Burkina Faso, qui est un devoir de souveraineté dont le Burkina Faso se fait fort d'honorer. Le caractère informel de la gestion de la contribution des Burkinabés
demande pour situer des responsabilités que des investigations plus poussées soient faites pour pouvoir dire de façon précise qui doit quoi et qui doit combien. Tant que vous n'avez pas cette possibilité, ce serait un leurre de jeter des gens en pâture à la justice pour les voir ensuite complètement libérés. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui que nous nous réservons la possibilité de pousser les investigations et si nous avons des éléments plus précis, de pouvoir traduire ces personnes en justice. Le cadre de concertation de la diaspora burkinabé en sigle CDC a tenu son assemblée générale le dimanche 24 juin 2018 dans la commune de Koumonsi à Abidjan en présence de plusieurs leaders d'associations. Reportage Aboubakar Sawadogo. Le cadre des concertations de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire a tenu son assemblée générale le dimanche dernier à l'école Mondon de Koumassi. C'est précisément à 10h30 que les échanges ont débuté entre la table des séances présidée par Désiré Zoumdé et les différents leaders d'associations. En effet, le CDC est une plateforme de discussion qui a pour but d'unir les leaders de toute entité associative de la diaspora afin qu'ils se concertent pour trouver une solution commune aux difficultés qu'ils rencontrent ici en Côte d'Ivoire. Le règlement intérieur de cette tribune de concertation ainsi que les élections des délégués du Conseil supérieur des Burkinabés de l'extérieur ont été au cœur des échanges. Ayant signifié qu'il ne s'agit pas d'une association, Kouda Seydou, l'un des membres fondateurs, nous présente les visions du CDC et ensuite l'état des lieux au regard de tout ce qui s'est passé depuis sa formation. Si nous parlons de CDC, qui a pour objectif de permettre aux associations de la diaspora d'échanger et d'aboutir à des décisions communes, allez-y comprendre qu'il y a eu déjà plusieurs fêtières. Je voudrais citer pêle-mêle la CABCI, le CAMJBCI, la FEDAPSI, la MESI. Tout ça sont des structures de la diaspora. Mais force est de constater qu'on n'arrive pas à parler le même langage. Si aujourd'hui nous avons un peu de difficulté à démarrer véritablement, cela est dû au fait que nous voulons faire comprendre aux différentes associations le bien fondé qu'il y a, n'est-ce pas, à se retrouver, à parler le même langage. Voilà pourquoi nous partons lentement et sûrement. Pour l'instant, ils n'ont pas un coordonnateur général. Alors, cette assise s'est vue dirigée par Désiré Zoumdé, président de l'association des jeunes burkinabés des Cocody. Quelle mission avec le CDC face aux difficultés que rencontrent les associations et mouvements burkinabés en Côte d'Ivoire et quel rôle joue-t-il? Il y a eu des personnes à qui j'ai côtoyé au niveau associatif et ensemble, nous avons trouvé qu'il vaut mieux que nous mettons ensemble en tant que leader d'association de la société civile pour pouvoir décider ensemble et peut trouver des solutions communes à tout type de problèmes que la communauté peut rencontrer ou bien même que les associations peuvent rencontrer et puis avoir peut-être la même parole. Voilà. Bon, le rôle que je joue jusqu'à présent, c'est que il y a eu plusieurs personnes qui ont initié la chose et je fais partie de ces personnes-là qui voulons que la communauté ou bien les leaders de la communauté se mettent ensemble pour échanger ensemble à un temps soit peu, trouver des solutions à beaucoup de problèmes que nous vivons ici. Les différents leaders ayant participé à cette assise ont exprimé leur sentiment de satisfaction au micro de Sidik Aboubakar Sawadogo. Conscient du manque de coordination dans les activités d'associations et organisations provinciales et des potentialités morales, éducatives et culturelles que renferme cette diaspora, les leaders d'associations venus à cette assise ont insisté sur l'importance de cette union, d'où la raison de leur présence. On voit qu'il y a plusieurs associations, d'autres qui ne sont même pas reconnues, mais c'est des associations burkinabées en Côte d'Ivoire. Et même ceux qui sont reconnus, nous faisons face à beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que les associations sont laissées à eux-mêmes. Quand tu fais face à un problème, tu n'as pas de soutien. Ça fait que ça ne te donne même pas le courage de lutter pour tes compatriotes. Parce que tu t'amuses même, tu peux aller en prison à cause de ça. Et je pense que le cadre qui vient de naître ou bien qui vient d'être né, c'est une cadre qui va vraiment aider les associations
Pourquoi? C'est comme un syndicat des associations burkinabées en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, je salue leur initiative et je salue les initiateurs. J'apprécie le CDC, le cadre de concertation de la diaspora, comme étant une structure qui est amenée à fédérer toutes les associations et ONG de la diaspora, c'est-à-dire hors du pays, pour aiguiller en fait, c'est-à-dire c'est pour leur donner, qu'on appelle ça, une vision. C'est à 12h15 que cette assemblée générale a pris fin. Selon le comité de gestion composé des membres fondateurs, le cadre de concertation de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire aura à sa tête un coordonnateur au titre national et non un président. Poursuivons ce journal en culture avec la semaine du film de la CEDEAO tenue du 18 au 23 juin à son siège à Cocody. Reportage Issa Badini. Clap de fin de la semaine du film de la CEDEAO qui avait pris ses quartiers au siège de la dite institution d'Abidjan depuis le lundi 18 juin dernier. Une semaine au cours de laquelle le TGV CEDEAO a permis aux nombreux cinéphiles de voyager dans 12 des 15 pays membres de la communauté ouest africaine. Une initiative de l'ambassadrice du Libéria en Côte d'Ivoire, son Excellence Willie May Tolbert King. Ce soir, dernier jour du film de la semaine de Écho des Plombs de CEDEAO. Oui, c'était une bonne occasion de connaître la culture de tous les pays. Quand même, je pensais que CEDEAO a déjà commencé à faire beaucoup de choses, comme ça, on est ensemble. L'ambassadeur Babacar Kalik Sombaï, représentant résident de la CEDEAO en Côte d'Ivoire et co-initiateur de la semaine du film. Nous avons cette année organisé notre activité autour du cinéma, mais c'est dans le cadre de notre attachement à la culture. Nous voulons adosser nos activités à la culture, parce que ce que nous voulons faire, nous le voulons irréversible. Et si c'est adossé à la culture, c'est assurément irréversible. Cette année, c'est le cinéma. L'année prochaine, ce sera peut-être la danse, la musique, d'autres facettes de la culture. Le Burkina Faso a été bien évidemment de la partie tant au plan cinématographique que musical. Fabrice Ouedraogo, attaché culturel à l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, à la fin de la projection du dernier film. Je ne peux que me réjouir et féliciter les initiateurs, en tout cas de cette semaine du film de la CEDEAO. Le cinéma, c'est un canal d'éducation. Et par le film que nous avons vu aujourd'hui, et ça donne à réfléchir. Ça permet aux gens de faire des analyses froides de nos traditions, de ce qui est bon, de ce qu'on peut garder et de ce qu'on peut aussi laisser tomber parce que le monde évolue. J'ai bien aimé ce film de la Côte d'Ivoire, et tout comme j'ai aimé également le film du Burkina Faso. Frontière d'Apolline Traoré du Burkina Faso, Djeli de Kramo Lansina de la Côte d'Ivoire, Prive Devil Back to Hill du Libéria, les rois de Ségou de Babacar Sidibé du Mali, entre autres, ont rythmé les soirées de centaines de personnes qui ont pris d'assaut le siège d'Abidjan de la CEDEAO. Reste à espérer que ces actions dans le cadre de la communauté s'en suivront et s'inscrivront comme la semaine du film dans la droite ligne de l'intégration ouest-africaine. Toujours en culture, pour terminer, le Festival de la culture, des arts et de la gastronomie, le Faso Days, se tiendra pour la première fois en Côte d'Ivoire dans la commune de Treichville du 6 au 8 juillet 2018. C'est ce qui ressort du point de presse tenu le 20 juin dernier à la Jeune Chambre internationale au plateau par son commissaire général Innocent Ki. Reportage signé Ella Tutosier. Le Festival des arts, de la culture et de la gastronomie du Burkina Faso, dénommé Faso Days, se tiendra les 6, 7 et 8 juillet prochains à l'espace Canal au Bois dans la commune de Treichville. C'est ce qui ressort du point de presse animé le mercredi 20 juin 2018 au siège de la Jeune Chambre internationale au plateau par Ki Inoussa, commissaire général des Faso Days. Pourquoi ce salon? Quels en sont les objectifs et attentes? Le commissaire général. Nous avons constaté que bon nombre de Burkinabés vivent à Abidjan. Et ce n'est que les dimanches, les week-ends, ils se retrouvent pour des familles, pour des funérailles ou des anniversaires. Mais on a constaté qu'il n'y a aucun regroupement pour valoriser la culture burkinabé. Et étant donné qu'il y a plus de 4 millions de Burkinabés officiellement en Côte d'Ivoire, nous avons décidé
Comme ça, pourquoi ne pas contribuer à l'émancipation, à la valorisation de cette culture qui est tellement riche. Donc c'est de là qu'est parti ce déclic. Rassembler tout un bon nombre de Burkinabés pour valoriser, pour vendre un peu la richesse culturelle du Burkina. Donc à travers ce festival, chaque région du Burkina sera représentée gastronomiquement. Et il y a des restaurateurs qui viendront du Burkina et ceux vivant déjà sur place montreront ce qu'ils savent faire en matière de gastronomie burkinabé. Pascal Yelkouni, journaliste et représentant de la communauté burkinabé pour la circonstance. Je suis très heureux d'avoir été sollicité en ce qui concerne ce festival pour être un peu le représentant de cette communauté à cette table de conférence. Mais je tenais tout simplement à féliciter l'ensemble des acteurs qui depuis 2 ans ont essayé de concocter ce festival qui épouse la philosophie et bien évidemment de la chaîne CLM-TV. Placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Moronamba et le parrainage de Sango Abdul Karim, ministre burkinabé des Arts et du Tourisme, ce festival se veut un carrefour, une vitrine d'échange et de promotion des potentialités culturelles et gastronomiques du pays des hommes intègres dans sa diversité. 15 000 visiteurs sont attendus selon les promoteurs. Notons que les Faso Days sont à leur première édition. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur CLM TV.